j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Donc là, on est samedi. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question la semaine dernière sur le bas du dos au soulevé de terre et qu'il s'arrondissait. Enfin, qu'en gros, son bas du dos s'arrondissait et comment faire, quelle pourrait être la cause, la solution, tout ça. Donc je te donnerai mon avis après. Et là, tout de suite, je vais te montrer le SBD qu'on va faire aujourd'hui. Need no help, that's all me. Could've went to jail or the army. Remember when they didn't wanna call me. Now I can't keep her ass off me. Need no help, that's all me. Could've went to jail or the army. Remember when they didn't wanna call me. Should've seen a look when they saw me. Need no help, that's all me. Could've went to jail or the army. Remember when they didn't wanna call me. Now I can't keep her ass off me. Need no help, that's all me. Could've went to jail or the army. Remember when they didn't wanna call me. Should've seen a look when they saw me. They ain't happy, they just shot. Kill Nipsey, they touch pop. Can't believe that I made it here. Niggas bust rounds in my bus stop. No help, all me get money on 3 game plan. In the hills talking real figures, got heel figure on the waistband. Like 4 bands, 4 hours, fuel efficient. Just know I get it done. Life a dream, life a game, all the same. Look like I really won. Roll the dice, you could bet that. Came back from a setback. Front pocket full of head. Tu vois le magnifique titan là? Plutôt sympa. Pas totalement fini d'ailleurs, mais elle a bientôt fini, ça rend archi bien. Bref, du coup, pour le squat, j'étais plutôt à l'aise, honnêtement. 190 qui bouge vraiment bien, 195, peut-être un poil trop profond. Un poil trop profond. J'ai encore un peu de mal à raccourcir la depth sur toutes mes barres, tu vois. Mais après, j'avais un back-off x5 vraiment très très facile. Et on verra ce que ça donne sur la suite au bench. Globalement, j'ai un peu de mal avec le lourd là sur le bench. Genre, dernier bloc, j'ai passé 145 en RPE 10. Et du coup, on verra ce que ça va donner sur ce bloc. I will be your shield in the fiercest battle. I'll defend you from all these arrows, and the sword I wield will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah. Yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we 2 peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Ok, vraiment agréablement surpris par le bench parce que fin du dernier bloc 145 c'était un RPE 10, que là j'étais RPE 8 je dirais, donc je devais faire un RPE 7, j'ai quand même overshoot, mais bizarrement en fait je me sentais très très bien. 130 c'était lourd, genre même 120 j'étais là en mode oh c'est dur, et 130 c'était lourd, mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais entre majeur et index sur l'anneau, et maintenant je suis à index sur l'anneau, donc à partir de 135 j'ai mis index sur l'anneau. Et ça se passe beaucoup mieux, genre je me sens beaucoup mieux. Donc je pense que je vais continuer comme ça, parce qu'en vrai ça bougeait très bien. Juste sur les x5 c'était un peu dur à stabiliser. Sinon voilà, plutôt bien dans l'ensemble au niveau du bench, et du coup je vais me mettre au terre. Gets a little too hard. Wipe your eyes, put away your sorrow. When it's war, I'll be leading the charge, and I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars or Venus, stand in front of every one of them rocks they slinging and be your shield. Be your shield in the fiercest battle. I'll defend you. I'll defend you From all these arrows, and the sword I wield will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah, let's go. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your. Ok, alors j'avais toujours pas fait la review du deadlift.
Pour le deadlift, du coup, je suis pas hyper satisfait de la technique. Donc, au final, bouger 240 comme ça en début de bloc, c'est très très bien parce que ça m'est pas arrivé depuis longtemps en fait, sur mon matos surtout. Mais pas très très satisfait de la technique, j'arrivais pas trop à me mettre en place, un peu le bas du dos tendu, tu vois. Et quand j'essayais de me mettre en position avec ma technique habituelle, j'avais tendance à un peu trop m'asseoir, à avoir le bas du dos qui s'arrondissait. Et pas que ce soit mauvais ou quoi, voilà, parce que je vais y venir après. Mais ça rendait le lift un peu moins efficient et moi je me connais, en fait ça me rend moins efficient dans le mouvement, je vais avoir un verrouillage plus compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me sentais pas ouf et je commençais à avoir mal, c'est important de le dire, je commençais à avoir un peu mal en bas du dos et du coup ce que j'ai fait, c'est que les back-off que j'avais, je les ai fait beaucoup plus légers que ce que j'aurais dû. Début de semaine, j'ai fait un 2x6 à 207,5 et là du coup j'avais un x5 au terre, donc à peu près au même RPE, tu vois, j'avais un x5 au RPE 7 et du coup logiquement, vu que j'ai fait 207,5 x6 en début de semaine, là j'aurais pu faire 210 au moins, tu vois, peut-être même un peu plus. Mais juste avant j'avais fait mon squat parce que c'était un SBD. Et en plus de ça, je me sentais pas ouf du coup, dû au positionnement et aux légères douleurs au bas du dos, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des back-off beaucoup plus légers. J'ai mis 200 et c'était très très bien de faire à 200. Et ensuite, j'avais d'autres back-off à 185. Ça, c'est un truc, même pour toi, tu vois. Si tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal ou alors tu te sens pas comme d'habitude ou quoi, je pense que personnellement, je trouve que undershoot, c'est toujours une bonne solution parce que ça va te permettre du coup de pouvoir te focaliser sur la technique parce qu'il y a moins de poids et ça va te permettre de récupérer pour les séances d'après celles qui comptent plus, tu vois, parce que ça sert à rien. Parce que je trouve que ça sert à rien d'essayer de faire de grosses perfs sur une technique dont t'es pas satisfait ou tu n'es pas à l'aise, quitte à potentiellement aggraver, je mets des grosses guillemets parce que faut toujours être précis avec les termes qu'on emploie sur la douleur, etc. Quitte à aggraver des douleurs que tu ressens déjà, ça c'est purement du ressenti, tu vois. Genre là, je me suis pas pété le dos, clairement pas, mais je ressentais que j'avais un peu mal et je me disais que ça servait à rien en fait de forcer là-dessus et que du coup je préférais faire des back-off plus légers, me focaliser sur la technique et que ça allait être beaucoup mieux. Maintenant du coup pour la question du jour, genre on m'a demandé de parler du bas du dos rond, des causes, des solutions. Alors je suis pas un expert en bas du dos rond, en causes et en solutions, donc ce que je vais faire c'est que je vais te donner mon expérience personnelle et ce que j'ai pu observer chez certaines personnes. Alors mon expérience personnelle que j'avais avec le soulevé de terre, c'est que je voulais trop être en extension justement pour avoir le dos droit, voilà, parce que j'ai toujours entendu qu'il fallait avoir le dos droit. C'est pour ça que c'est très important d'identifier ce que tu te dis dans ta tête et de savoir si c'est fondé ou non, tu vois. Moi je l'ai toujours entendu. Pourquoi? Parce que ma mère a des problèmes de dos et que à l'école du dos, on lui avait dit qu'il fallait toujours avoir le dos droit. Donc moi j'étais en mode ok, ma mère a mal au dos, il faut qu'elle ait le dos droit pour pas avoir mal au dos. Donc j'étais en mode il faut avoir le dos droit, tu vois. Donc quand tu veux avoir le dos droit et être sûr que tu l'as droit, tu fais une extension. Une extension lombaire. Je pense personnellement que ça peut être tout aussi néfaste qu'une flexion lombaire. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, tu vois. Je vais t'expliquer un petit peu moi mon expérience avec ça. Je faisais une extension lombaire sur mon terre, donc sur mon terre sumo. Et il faut savoir que quand tu fais une extension lombaire, tu vas du coup faire une rotation antérieure du bassin, il me semble. En gros, ça va mettre énormément de stress sur tes adducteurs. Et alors moi, j'avais des grosses douleurs à cause de ça, à cause de l'extension du bas du dos, sur la hanche et sur le genou. Donc là, je te parle pas du bas du dos rond, je te parle de l'inverse. Bas du dos en extension, mais c'est pas t'as le bas du dos rond, t'as des problèmes, t'as le bas du dos en extension, t'as pas de problème, tu vois. Genre c'est vraiment pas ça, parce que moi j'avais de grosses douleurs en bas du dos en extension et en fait ce que mon corps faisait instinctivement, tu vois, c'est que je partais avec le bas du dos en extension, donc comme ça, je mettais de la tension dans la barre et j'étais pas assez patient au sol. Donc ça c'est un des facteurs qui peut faire que tu vas avoir le bas du dos qui s'arrondit, c'est que tu tires trop vite la barre, t'es trop impatient. Et en gros, mon bas du dos pivotait, enfin mon bassin pivotait comme ça et comme ça. Et en fait, ça me crée grave de tension sur mon côté droit parce que c'était pincé et ça faisait que j'avais des énormes douleurs sur ma hanche, mon genou et genre tout mon quad, tu vois. Et ça, c'était pendant des semaines et des semaines. Et ensuite, ce que je me suis dit, c'est putain, mais à chaque fois, mon corps, il veut se mettre dans cette position-là. Et s'il veut se mettre dans une position, ton corps, je pense que il est pas teubé, tu vois, c'est que il est plus à l'aise certainement comme ça. Et maintenant, en fait, je me mets plus dans cette position-là, donc plus neutre. Selon moi, il faut pas dire bas du dos rond c'est ok, mais que la personne fasse n'importe quoi, tu vois. Il y a quand même des règles dans le sens où le bas du dos rond en lui-même, je pense pas qu'il soit problématique, mais c'est ce qui est lié à ça. Genre, est-ce que ton
mouvement il va être efficient, oui ou non. S'il ne l'est pas, arrête de faire du terre bas du dos rond, tu vois. Ça sert à rien d'avoir un terre qui démarre très très vite, mais après tu fais un lockout en 12 secondes parce que tu as le bas du dos rond et que tu n'arrives pas à forcer dans cette technique-là. Donc là, la cause, c'était impatience au sol, donc pas assez de mise en tension dans la barre. Et la solution, c'est être plus patient au sol, apprendre à tirer le slack, apprendre à garder la barre proche de toi, parce que si tu vas l'avoir un peu trop devant toi aussi, tu vas avoir tendance à avoir le dos qui s'arrondit. Bien la barre proche de toi, bonne mise en tension, on tire bien le slack. Ça sert à rien de tirer comme un bourrin sur la barre alors que t'as pas mis de tension dans la barre. Quand tu fais ton squat, t'as une phase de descente qui te permet du coup d'accumuler de la tension et de bien te stabiliser pour après remonter correctement. Même chose pour le bench. Au terre, on n'a pas de phase de descente avant la phase de montée. Tu commences direct par la phase concentrique du coup. Je pense que c'est de toute manière meilleur. Il y a des gens qui vont réussir à pas mettre de tension et à être très très fort et très efficient, mais c'est pas la majorité des gens. Et la majorité des gens ferait mieux d'apprendre à tirer le slack, d'apprendre à mettre beaucoup de tension progressivement dans la barre pour pouvoir se mettre dans une bonne position et faire leur mouvement de manière efficiente sans que rien ne bouge, tu vois. Parce que peu importe la position dans laquelle t'es, au final, si t'es à l'aise, que t'es fort dedans, que ça ne te crée pas de douleur, je comprends pas comment un jour ça pourrait te péter en 8, tu vois. Dans ma tête, ça ne fait pas trop de sens. Donc du coup, peut-être pour t'aider à te forcer à être patient au sol, du post deadlift, ça pourrait être bien. Mais après, une variation, dans tous les cas, c'est là pour implémenter une intention. Et tu peux totalement avoir une certaine intention sur ton comp deadlift. C'est-à-dire que tu vas faire ton deadlift sumo normal ou ton deadlift tradi normal. Et tu vas avoir cette intention d'être patient, de créer de la tension. Tu peux tout autant avoir du sumo pause ou du deadlift pause qu'on te met pour te forcer à créer de la tension progressivement, mais en fait tu ne l'appliques pas, tu vois. Donc en fait c'est pas la variation qui va résoudre un problème, c'est plus ton intention derrière la variation et ton intention globalement, tu vois. Pour essayer de résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, le bas du dos qui s'arrondit peut avoir plein de causes. Personnellement, c'était trop vouloir être en extension et du coup il se met en flexion tout seul. Donc je dirais du coup de base choisir une position dans laquelle tu es à l'aise et dans laquelle tu peux produire de la force correctement, pas en pensant il faut que j'ai le dos droit, il faut que j'ai le dos en extension, tout ça. Mettre de la tension progressivement parce que ben, ça c'est genre 10 fois mieux. Moi personnellement, si même à 100 kg tu vois je bourrine dans la barre sans tirer le slack, je me sens mal, vraiment, genre j'ai l'impression d'avoir 70 kg de plus sur la barre et j'exagère même pas, je te jure, je me sens hyper mal. Donc mettre de la tension progressivement, c'est la base, je trouve. Avoir une bonne position de hanche, bien sûr, parce que si tu n'as pas une bonne position de hanche et que tu t'assois trop dans ton deadlift, tu vas avoir tendance à avoir le bas du dos qui s'arrondit et potentiellement avoir un mouvement moins efficient. Ça, j'en ai parlé dans un short juste la semaine dernière, donc ça c'est assez intéressant à savoir. Et après, sinon, ça peut aussi venir de tes points forts ou points faibles musculaires. Du coup, tu te retrouves tout le temps dans cette position-là. Mais il y a des gens qui se retrouvent tout le temps dans ces positions-là et qui sont très forts dans ces positions-là, qui se sentent bien, qui n'ont pas de douleur. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, tu vois. C'est pas parce que visuellement un mouvement il te plaît pas et il est pas dans les normes qu'il est forcément dangereux ou mauvais, tu vois. Donc je pense que personne n'a la science exacte là-dessus et qu'au final il faut juste s'écouter et faire ses propres expériences en mode je me sens bien quand je fais ça, je me sens mal quand je fais ça. Ok, mais j'arrête de faire ce qui me fait mal tout simplement. Peu importe si c'est bas du dos droit. Donc voilà, faut vraiment s'écouter et faire ses propres expériences, je pense. Donc toujours essayer d'avoir une technique propre et efficiente, mais prendre un petit peu toutes les infos de partout et se faire sa sauce en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis un peu dans tous les sens quand j'ai pas de fil conducteur précis, mais j'espère qu'il y a eu des infos qui auront pu t'aider. Je voulais aussi dire qu'il y a une chaîne YouTube, il a aussi un compte sur Insta où il fait pas mal de contenu sur la douleur justement, c'est les chroniques de la douleur et il parle beaucoup du dos rond. Donc si tu connais pas, je t'invite à aller le voir parce que ça va peut-être remettre en question tout ce que tu penses connaître. C'est à peu près tout pour la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Bébé.